nouvel exercice que j'ai numéroté comme étant l'exercice 0. Cet exercice consiste à avoir une image, et cette image-là, une image de chat, j'aimerais pouvoir la modifier à certains moments. J'aimerais notamment, lorsque je rentre sur l'image, que ça devienne une image de chien. Lorsque je clique sur l'image, j'ai envie qu'elle se transforme en image de poussin, et lorsque je me déplace sur l'image, je veux que ça devienne une image de cheval. Mais lorsque je quitte l'image, c'est-à-dire que je ne suis plus en survol par-dessus, eh bien ça redevienne une image de chat d'origine. Et bien là, on voit que là, dès que je passe le curseur dessus, je rentre et je bouge dessus, hein, on a bien une image de cheval. Si je clique, c'est bien un poussin. Dès que je bouge, boum, ça redevient un cheval. Et dès que je sors, tac, c'est le chat. Comment est-ce qu'on va réaliser ceci ? J'ai bien mes images dans mon dossier images, donc je n'ai plus qu'à créer mon nouveau document. C'était l'exercice 12 bis exo 0.html. Bim. On met le HTML, on met un script et on met une image. Une IMG qui va aller chercher dans image le chat et on va lui donner une largeur à 200 pixels pour que ce soit pas un trop gros chat. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Tic. Voilà, on a bien l'image. Non, j'ai pas ouvert le bon. J'ai pas ouvert le bis. 12 bis. Oh. Bon. J'ai bien une image de chat. Quand je passe le curseur, il se passe rien. Là maintenant, j'ai envie de modifier cette image. Bah déjà, encore une fois, il lui faut un ID. Donc un ID représentatif. Attention, on ne va pas appeler ça chat parce que ça va devenir un chien, un cheval, un poussin. C'est pas terrible. Donc on va tout simplement l'appeler image, hein, ou animal, ou animaux. Bref, quelque chose d'un peu plus générique. C'est pas une obligation, c'est juste pour arriver à s'y retrouver. Ensuite, je vais m'associer et récupérer cette image par son ID. Eh ben, c'est un petit peu comme l'exercice d'avant, je vais créer une variable image, et cette variable image consiste à aller récupérer document.querySelector dièse image. Grâce à ça, dans la variable image, j'ai mis mon image, c'est-à-dire ma balise IMG entière. Vous remarquez que j'ai mis exactement les mêmes mots, ce n'est pas une obligation, je fais ce que je veux. Lui doit être identique à lui, mais la variable elle-même, on s'en fout, on peut l'appeler comme on veut. Bon, par contre, on avouera que utiliser les mêmes noms, ça nous facilite le travail, c'est juste pour s'y retrouver, c'est tout. Maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque je rentre dans l'image, ça devienne un chien. Image, point, et comme on avait vu sur l'exercice précédent, on, et puis il faut l'action qui est derrière. Mais sauf que c'est pas on click, c'est on autre chose. C'est dès qu'on rentre dans l'image. Eh bien, on peut aller sur des documents qu'on peut trouver sur le net, comme on a vu dans le cours, et ici, on va retrouver des choses liées à la souris. Mouse, ici, et mouse down, mouse enter, mouse leave, mouse move, mouse house, mouse over. Donc, over, c'est bien dès qu'on rentre sur l'objet, on est par-dessus. Et bien c'est parti, on, mouse, over, est égal à. Et ensuite, ça change rien, c'est comme l'exemple avec les clics, c'est exactement la même chose. Function, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades. Et là maintenant, ce que je veux, c'est modifier l'image. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que je dois maintenant modifier mon image. Mais ça va un peu m'embêter de faire var image est égal à document.querySelector tac, dièse image. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait ici. Eh bien, dans la fonction, on a accès à la variable. En fait, comme notre variable est déclarée à l'extérieur de la fonction, c'est ce qu'on appelle une variable globale. Nous y avons tout de même accès. Donc on peut accéder ici à ça.
Donc là, il me suffit tout simplement d'appeler image.src est égal, et je vais aller changer le src de l'image, img/chien.jpeg. C'est bien ici cette image-là que je veux dans le dossier img. On regarde ce que ça donne. J'actualise. Il se passe rien. Ah, ça y est, dès que je passe le curseur dessus, mon image s'est transformée en chien. Donc là, je recommence, j'actualise. Il peut y avoir des problèmes de charge à un moment ou à un autre, c'est juste de la latence. Dès que je rentre sur l'image, boum, ça y est, c'est devenu une image de chien. Par contre, dès que je sors, c'est toujours une image de chien. Ça ne redevient pas mon image de chat. Et bien là, c'est plus ou moins la même chose. Si on regarde notre documentation, on s'aperçoit qu'on avait mouse over et puis on a mouse out, sortir. Eh bien, on peut refaire exactement la même technique. Sauf que, encore une fois, il ne s'agit pas de la même action pour faire le même résultat. Donc il s'agit bien de une autre fonction. Je quitte cette fonction-là, je refais une nouvelle fonction plus loin. L'image, lorsque je fais un on mouse out, égale function, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades, toujours la même chose. Bah, mon image.src est égal à img/ et je remets le chat. .jpeg. On teste. Je passe le curseur, c'est un chien, je l'enlève, c'est le chat, et poum 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 poum. Ça fonctionne, sans cliquer. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour toutes les autres actions. Alors le clic, bah on connaît, donc là maintenant je peux faire un copier-coller, on click, et ça deviendra un poussin. J'actualise, je passe, c'est un chien, je quitte, c'est un chat, je reviens, c'est un chien, je clique, c'est un poussin. Je sors, ça redevient un chien, je remets, c'est un chien. Et il me reste la petite dernière, c'est que j'ai envie que ce soit un cheval lorsque je bouge à l'intérieur. Et bien ce sera la même chose, image, point, oh, pas s'embêter, on va faire un copier-coller, parce qu'au final, il n'y a que ça qui change, l'action et l'image. Et bien ici, on, mouse, move. C'était présent dans... C'était présent dans la documentation, ici, mouse move. Et là, je n'ai plus qu'à mettre un cheval. On regarde ce que ça donne. J'actualise. C'est toujours un chat. Je rentre dedans. C'est un cheval. Je clique. C'est un poussin. Et dès que je recommence à bouger, tic, c'est un cheval. Par contre, on remarque que le chien a disparu. Le chien a disparu. C'est tout à fait normal parce que ici, on mouse over, je dis que ça devient un chien. Mais move, c'est un cheval. Or, pour passer la souris sur la photo, je suis bien obligé de bouger. Donc au final, c'est le mouse move qui gagne. Directement. Parce que vous rentrez, ça devient un chien, mais comme vous bougez encore d'un petit pixel, eh bien, il exécute automatiquement en mouse move. Et donc, on ne voit plus le chien forcément. Donc attention, il y a des choses qui sont plus ou moins incompatibles. Mais c'est pas trop gênant, le système va pallier. Ça y est, c'est fonctionnel, on a réussi cet exercice.